Messieurs, dames, il y a des figurines qui arrivent en juin, prochainement et l'année prochaine. Bandai continue de nous retourner le cerveau et d'attirer notre porte-monnaie dans leur caisse. Donnez-nous votre argent, voilà. Ils veulent vraiment gratter un maximum. Vous avez des économies? Est-ce que tu as des économies? Oui? C'est pour moi. J'espère que tu ne collectionnes qu'une licence. T'as mis One Piece? Fais que du One Piece. De temps en temps, tu t'éparpilles avec une ou deux figurines de Dragon Ball, c'est normal, parce que Dragon Ball, c'est la vie. Mais si tu aimes bien My Hero Academia, essaye de faire que du My Hero Academia. Parce que financièrement, c'est dur de suivre. Que ce soit du côté des prizes, que ce soit des Ichiban Kuji, de Kotobukiya et compagnie, au bout d'un moment, stop! Ah non, pas stop, parce que la passion nous anime et on a envie de craquer et de sortir l'argent, le porte-monnaie. Allez, on continue avec... on commence, excusez-moi, avec du One Piece. On va passer au gros plan. Alors, laissez-moi récupérer mon petit bloc-notes d'amour. Et on commence avec des WCF, donc qui paraîtront en juin 2023. Vous avez du grand classique. Et vous le savez, les WCF de One Piece, on est sur de la valeur sûre, des produits bien réalisés, plutôt plaisants à l'œil, avec un rendu sympathique. On n'est pas sur du plastique pourri comme on a pu le voir avec du Dragon Ball pendant une très longue période, alors que Dragon Ball c'était au-dessus des étoiles, malheureusement, ça s'est éteint. Et donc c'est pas mal, c'est pas mal. Le petit Kaido vénère avec sa grosse massue de l'espace, prêt à en découdre, je trouve ça sympathique. D'autres WCF dans les parages, en termes de réalisation, et je tiens à le rappeler, nous sommes sur des toutes petites figurines. Regardez ici, la Nami est fantastique, Usopp est délirant, voilà, c'est la taille de mon petit doigt et c'est mortel. Franchement, Bandai nous régale du côté de One Piece et des WCF. On a ensuite deux grandes line series avec One Piece Film Red DXF. On commence avec une petite Uta. Voilà, Uta, sympathique, tranquille, elle est posée. Ce que j'entends par là, c'est que la modélisation, elle n'est pas non plus exceptionnelle, mais elle n'est pas non plus dégueulasse. On est sur de la DXF, à savoir des produits qu'on connaît tous, des produits classiques, avec un rendu propre, une figurine qui ne coûte pas trop cher. Voilà, donc si t'as pas trop les moyens, que tu te dis je veux bien une petite Uta sympathique, eh ben, tu peux craquer pour de la DXF de Uta. Voilà. Bon, il y aura des défauts, genre de la peinture qui dégueule, j'imagine. De temps en temps, bah regardez ici. Oh là là, c'est pas fini là, dis donc. Là aussi, tu vois. Mais bon, voilà. Petit Uta. On a ensuite le daron. Papa. Bah, le daron, alors oui, il est joli. Il est beau. Il est beau. La figurine est jolie. Mais... Shanks, on en a je ne sais combien maintenant des figurines, surtout depuis la sortie du film. Après, j'ai envie de te dire, et pour ne pas changer ma fameuse phrase, si tu as loupé un Shanks autrefois et que tu recherches une figurine de Shanks récente à un prix abordable, ça peut faire le café, bien évidemment. Mais bon, vu, revu, voilà. Mais bon. Voilà. Donc de la DXF, on a fait le tour de tout ça. On a une figurine de Sandy qui déboule également dans les rayons. Eh bien, je sais pas vous, mais je suis pas fan du tout. Pour la simple et bonne raison que, par exemple, la modélisation globale ne me plaît pas. Les cheveux font banane, collés. On a l'impression qu'on va avoir un rendu plastique tout pourri, goudronneux. Même chose au niveau des vêtements. Voilà, des vêtements collés au niveau du col. En un seul bloc. Là, regardez, putain, c'est pas beau. On est sur de l'image promotionnelle. Bandai, t'es censé donner envie aux consommateurs de craquer pour cette figurine-là. Le petit bouton, il est tout pourri. On corrige pas. Non, elle est pas terrible. Et franchement, il y a ce côté vraiment plastique tout pourri, dégueulasse qui ressort de la figurine qui ne me plaît absolument pas. Un peu comme la peau de Babybel que vous récupérez, que vous faites une petite figurine avec. Voilà, avec la clope au bec, la clope qui est un peu trop grosse à mon goût. Ouais, je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan de ce que j'ai sous les yeux. Voilà, messieurs, dames. Alors, excusez-moi, il y en a encore une. Grand Line Series Extra Kikuno Joe. Elle est terrible. Moi, j'aime bien. Bon, ça manque de dégradés. Ça manque pas mal de nuances. Ça se voit. Quoique, il y a des petits dégradés ici sur les pliures. Mais globalement, on est sur des couleurs simples. Voilà. J'adore la modélisation. J'aime bien le design. Je kiffe le regard, je trouve ça propre. Je trouve ça méga propre. J'ai l'impression qu'on va avoir différentes textures. Par exemple, ici, on a du mat, du brillant, du laqué,
du chromé, il y a pas mal de choses. Donc à voir en vrai, mais comme ça, pourquoi pas. Allez messieurs dames, on va continuer avec du My Hero Academia Kotobukiya. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc de fou quoi. ARTFX J2 Milko. Alors ça coûtera 19 800 yens, ça sortira, écoutez bien, le 1er janvier 2024, dans un an. Les précommandes sont ouvertes et elle est ouf. Je sais pas pourquoi, j'adore la figurine. Alors le support, le petit côté rocher, caillasse, machin de l'espace, extrêmement fan. Modélisation ultra fidèle, les cheveux qui virevoltent dans tous les sens, je valide à 400%. On a pas mal de teintes sur la peau. Différentes teintes, quelques dégradés. Malheureusement, il y a une petite jointure au niveau des cheveux. Bon, il faudra faire avec. Mais globalement, c'est un produit qui déboîte. Je la trouve vraiment... Oh, le visage, mais ultra fidèle, la pose et tout. Mais je suis totalement sous le charme. Et je vous le dis, je vous le répète. Heureusement, je ne fais pas tout ça. Parce que je deviendrai fou. Je deviendrai complètement fou. Est-ce qu'on a... oui, la taille 27 cm à peu près. Donc j'arrondis, on va dire 28-29. Faut toujours rajouter 1 ou 2 cm dans le domaine de la figurine. Dans le domaine de la figurine, il faut toujours rajouter 1 ou 2 cm. Bref, c'est très très impressionnant. Magnifique produit. Je dis oui. On continue avec du My Hero Academia. Oui, du My Hero Academia, cette fois-ci on retourne du côté des prizes. Ça sortira en juin 2023 et on commence avec une Age of Heroes de Bakugo. Bah écoutez, elle est rigolote. La modélisation est pas dégueulasse, les cheveux sont plutôt bien réalisés, le corps est bien proportionné et j'aime bien les figurines un peu statiques en mode posé. J'aime bien les figurines où quand tu as des héros qui sourient, qui se détendent, etc. Comme Kimetsu no Yaiba, celle que j'ai derrière moi de Tanjiro, où il a un sourire, où il est posé, il n'est pas en mode vénère en train d'envoyer un coup de katana, tu vois ce que je veux dire. Mais j'aime bien le Bakugo en mode, mais qu'est-ce que t'es en train de me dire? Hein? Qu'est-ce que t'es en train de me dire? Tu vois ce regard-là? J'adore. Très fan, très fan. Donc voilà une petite figurine... qui sort de l'ordinaire, j'aime beaucoup. Au niveau des textures, ça ne change pas, on a différentes teintes, je le vois, puisque on a du mat sur la peau, on a un léger laqué sur les bottes, enfin ses bottines à lui, du chromé sur les accessoires, apportant ce côté métallique. Non, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment plaisant. On continue avec le Break Time Collection Volume 5, bim, voilà, c'est ce que je vous disais, à savoir des personnages où ils font... Bandai, de temps en temps, ils partent dans un délire, on va vous sortir une gamme où vos héros préférés se détendent. J'adore. Break Time Collection Volume 5, ça veut dire qu'il y a 5 figurines qui sont déjà disponibles et du coup vous pouvez exposer les 5 côte à côte en mode relax, en mode détente, en mode bah ça passe, c'est nickel. Donc voilà, propre, globalement super propre, il y a des différentes teintes, différents rendus, il y a des dégradés. Moi je dis oui, je valide. On continue avec Amazing Heroes Volume 33. 33 les amis, 33, ça va super vite. Modélisation impeccable et de toute façon, les Amazing Heroes, on est sur de la valeur sûre, on est sur des figurines propres, on est sur des figurines mat, on est sur des figurines bien modélisées. Il n'y a pas de... Jusqu'à présent, j'ai pas vu de raté. J'ai pas vu de raté hein, de ce côté-là. Donc franchement, propre. J'adore le rendu, j'aime bien l'aspect global, le sourire énervé, on est sur du fidèle, on est sur des choses qu'on aime, tout simplement. Donc voilà pour My Hero Academia. Et on enchaîne, messieurs, dames, avec, accrochez-vous bien, bim! J'ai loupé un truc ou quoi? J'ai dû le voir passer parce que ça me dit quelque chose quand même dans la tête. J'ai mon cerveau, il dit, mais attends Marty, t'es sûr? Tu l'as vu, je crois. Mais je suis obligé d'en parler ou d'en reparler, j'en sais rien. Mais il y a une figure art 0 de Lamu qui sort en juin 2023 et elle est incroyablement belle. Elle est incroyablement belle. Possible que je craque. Pour rappel, il y a une folie en ce moment, Lamu, etc., puisque la licence est de retour, et Bandai en profite pour sortir des figurines, que ce soit du côté des Q-Posket, des Prize et compagnie. Mais là, on est un peu la gamme au-dessus, du côté de ta machination, figure art 0,
Et pour le prix, je me dis pourquoi pas. Oh là là, elle est magnifique. Il y a une prize qui a été annoncée. Une prize, pour rappel, ce sont des figurines qui sont disponibles dans les Game Center où tu joues avec les machines à pince, les fameux jeux de grue. Hein. Et elle est pas terrible. Enfin, disons que j'aime bien la modélisation, mais en termes de rendu, de texture, ça n'a pas l'air top top. Du moins, à travers les images promotionnelles. Là, je suis, mais alors, chaud patate. Mais vraiment, la modélisation est fantastique. J'adore le petit côté translucide au niveau des effets, le cœur derrière, machin, etc. Les petites cornes, les cheveux, les couleurs, impeccables. Le petit sourire qui va bien. Non, on est sur de la lamu que j'adore. Tu peux poser ça sur ton bureau en mode ça passe inaperçu, petite décoration. Non mais impeccable. En plus, il y a un petit côté laqué sur le support. Du coup, il faut que j'aille chez ta machination. J'espère qu'elle est exposée. Je veux la voir de mes yeux. Je veux clairement la voir de mes yeux. Parce que là, c'est un bon 19 sur 20 pour moi. Hein. Donc ça sortira en juin. Les précos sont ouvertes. Si je dis pas de bêtises, aujourd'hui. Et le prix, on est sur du 9350 yens, taxes comprises. On est sur un prix correct. Les prix de ta machination pour ne pas changer, voilà, tout simplement. Donc, faut vraiment que j'aille voir si elle est exposée, tout simplement, chez ta machination. Parce que si le rendu est pas top, voilà. Mais là, il y a quand même quelques photos. C'est pas des photos en mode photoshopé. Regardez, de ce côté-là. Oh là là, reviens. Voilà, là, on sent que c'est une photo prise. Hop là. Petit cliché. Voilà. Là, tu sens que c'est pas photoshopé. C'est propre. C'est méga propre. Non, je suis fan. À voir, messieurs, dames, et à suivre. On enchaîne. Oui, on n'a pas fini avec du Dragon Ball. Alors, je crois que j'ai oublié ça dans les sorties du mois. C'est sorti en février. Ça coûte 400 yens. On trouve ça au coin Gachapon et en fait ce sont des petits accessoires, des éléments qui représentent l'univers de Dragon Ball. Par exemple, vous avez ces Kitoun et Nyoibo, excusez-moi. Bâton magique et nuage magique. Vous avez ici le Dragon Radar, les Dragon Ball, c'est pas beau hein, les effets derrière, et la coquille de sel translucide. Bon, si vous aimez bien ce genre de délire, pourquoi pas craquer. Moi, perso, je m'en fous un petit peu. C'est le genre de produit qu'on a déjà eu dans les rayons japonais, dans les gachapons, dans les machines à gachapons. Voilà, des petits accessoires comme ça. Mais au moins, vous savez que ça existe et que ça vient de sortir. Là, c'est vraiment pas beau. Oh là, catastrophique, là. Ah, ça fait vraiment chewing-gum dégueulasse. Hein. Les effets, la terre, c'est pas top. Et rapidement, très rapidement, il y a la page officielle de la figure 0 de Gohan Beast qui vient d'être ouverte du coup par Bandai Premium Bandai pour ceux qui veulent la précommander et on a différents aperçus du coup de la figurine. Alors on a le Gohan qui commence à s'énerver avec les fameux yeux rouges mais toujours en normal, on sent que là ça va péter. On a le Gohan avec cet angle assez particulier dans le film, hein, une caméra plongeante, tu vois, sur sa tronche. Franchement, en termes de modélisation, les SH Figuarts, je ne le cesse de le répéter, on est sur quelque chose de fidèle globalement. Même là, regardez le visage, déterminé, énervé. Faut aimer les articulations, attention. Hein. Moi, où les articulations, t'as l'impression de voir des boulasses, ici par exemple, j'ai beaucoup de mal. Mais voilà, je sais que les fans de SH Figuarts, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter vraiment pour cette figurine-là. Et si tu as aimé le film, bien évidemment, je pense qu'elle peut terminer à la maison. Donc regardez, on a différents visages, hein, ce fameux sourire un peu vil, quelque peu démoniaque. On a le Macaco Sampo avec cet effet plutôt bien réalisé, j'ai l'impression, ici avec l'effet translucide, j'ai l'impression qu'il y a des petits dégradés plutôt intéressants. Les différents visages, on les voit, on a le sourire vil, visage déterminé, sourire vil, bouche ouverte, dents serrées. Avec les yeux de ce côté-là rouges, les cheveux noirs. Bon, là, c'est photoshopé. Et est-ce qu'on a d'autres images intéressantes? Hein, Bandai. Hop là, celle-là, j'aimerais bien la voir en... Hop là, en gros plan, s'il vous plaît. Ouvrez-moi ça. Ah, elle a l'air top. Hein. Non, mais sincèrement, tu mets des effets derrière, à savoir que Bandai vend des effets à part
hein, des explosions, des éclairs, machin, etc. Donc tu peux acheter des effets violets et bleus que tu mélanges du coup tout autour. Tu peux rajouter des petites LED. Ils vendent maintenant des mini spots où tu mets des piles à l'intérieur. C'est génial ce genre de truc. Maintenant, si tu veux mettre en scène tes figurines, c'est le paradis. Il y a 10 ans en arrière, c'était je fais quoi, je me débrouille, je fais du custom. Non, aujourd'hui, on te vend tout, absolument tout. Donc vraiment, tu peux mettre des mini spots avec les effets éclairs, violets, bleus, avec du coup l'attaque de la mort qui tue. Gros délire. Ah bah gros délire à la maison. Donc voilà, on a fait le tour de cette actualité-là. Pour rappel, ça sortira le 7, je suis fatigué, juillet 2023 au prix de 7150 yens, ce qui est plus que raisonnable. C'est le prix d'une SS Figure, ils n'ont pas abusé dessus. Voilà. On a fait le tour, messieurs, dames. On a fait le tour de cette actualité fort sympathique concernant les figurines de One Piece, My Hero Academia, Dragon Ball et la mue, je veux voir ça de mes yeux. J'irai chez ta machination la semaine prochaine, je vous ferai des petits reportages dans les environs pour ne pas changer à Akihabara. Je vous laisse tranquille, je vous fais des bisous et puis voilà. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao ciao!